Bonjour, je suis Véronique Vonan, directrice générale des restaurants Le Placali à Bourré. Je vous invite à découvrir mon histoire dans Au cœur du business. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'une jeune entrepreneur qui connaît un succès phénoménal dans le secteur de la restauration en Côte d'Ivoire. Elle s'appelle Véronique Vonan. Elle est ivoirienne. C'est la propriétaire des établissements Le Placali à Bourré. De ses bureaux où elle abrite son centre d'appel aux cuisines de son restaurant, Véronique nous fait découvrir les coulisses de son activité dans ce nouvel épisode d'Au cœur du business. C'est dans ce cadre unique qu'elle nous raconte comment tout a commencé. Alors déjà, pour Le Placali à Bourré, comme j'ai l'habitude de le dire, l'idée est née d'une envie de grossesse. Je suis quelqu'un déjà de nature qui aimait vraiment être très active dans mes activités. J'étais salariée depuis déjà 10 ans. J'étais chargée de formation dans une entreprise étatique de la place. Je gagne très bien ma vie, vie de famille. Et voilà, après des années en quête de maternité, cette année-là, on était en 2020, nous étions en 2020, je tombe enceinte et j'avais déjà commencé l'entrepreneuriat en 2017 en tant que maquilleuse professionnelle. Et c'est comme ça, me retrouvant enceinte, je ne peux plus effectuer mon activité secondaire qui était le maquillage professionnel. Et il fallait que je me trouve une autre activité pour combler la caisse, comme on le dit, le salaire à lui seul ne suffit pas. Et c'est comme ça que, étant enceinte, je me rappelle de ma tante qui vendait du placali au bord de la route, dans mon quartier d'enfance, Massy-Remblai. Et l'envie me prend, je me dis, il faudrait que j'aille manger du placali parce que j'avais trop envie de manger le placali. C'est comme ça que je me rends dans mon quartier d'enfance. Et dès que j'arrive, elle m'avait fait une disposition pas possible, quoique j'avais l'habitude de manger. Mais ce jour particulièrement, je savais qu'il y aurait quelque chose en fait qui allait se passer. Parce qu'automatiquement, le déclic se fait. Je me dis, j'ai parcouru la Palmeraie jusqu'à Massy, Remblai, pour manger du placali. Tout ce chemin-là pour un placali. Alors qu'au fond, j'aurais voulu quand même avoir ce même type de qualité de nourriture-là, dans un endroit bien où je sais que l'hygiène y est et tout. Et c'était mon besoin à moi. Et je me suis dit, pourquoi ne pas, si on veut, pourquoi ne pas matérialiser ce besoin-là? Et tout d'un coup, je lui dis, Tata, et si on faisait le business du placali? C'est donc son amour pour le placali et son envie de le rendre accessible, sans contrainte et sans complexe aux classes moyennes et supérieures qui lui ont permis de lancer son business. Et je me suis dit, on fait ce business-là. Elle prépare, elle est la cuisinière principale. Et moi, je suis celle qui fait la communication, qui monte l'entreprise. Et le premier jour, c'est comme ça qu'on a commencé. Déjà, j'avais mes connaissances qui avaient déjà fait des commandes. J'ai proposé mes services. J'ai créé la page sur Facebook, Le Placali à Bourré. Je prends les commandes de mes connaissances. Le premier jour, on est déjà à 30 commandes. Et malheureusement, le livreur se fait percuter par une voiture et tous les plats sont à terre. On n'a pu récupérer que 7 plats. Elle se dit, mais est-ce qu'on peut encore aller plus loin dans ce business parce que cette affaire de livreur, c'est compliqué. Après le fiasco de la première journée, je l'encourage encore à recommencer cette activité-là. Et de fil en aiguille, de 30, on est passé à 50. De 50, on passe à 60 plats. Et je me suis dit que voilà, je commence à gagner un peu d'argent dans ce business-là. Mais le placali ne suffit pas parce qu'on peut pas être à 50 plats, 60 plats. Et qu'est-ce que je fais? Juste de la même méthode, je pars voir des dames qui étaient des expertes en matière d'abolo et d'akassa et une autre dame qui vendait du tchèp. Et je faisais la même méthode avec elle. J'achetais les plats que je revendais sur la page. Et c'est comme ça que de 60 plats, on passe à 80 avec les plats de tchèp et les plats d'abolo. Et ainsi de suite, on passe à 100 plats. Elle a d'abord commencé à domicile, mais le besoin d'ouvrir un restaurant physique s'est rapidement fait sentir. Après un premier restaurant à la Riviera Bonhoumin, un deuxième à Marcory, c'est maintenant à Bingerville qu'elle se positionne. Après l'ouverture du restaurant VIP de Zone 4 qui abritait
qui abrite toujours quand même plus de 100 couverts. On recevait beaucoup de personnes de l'Occident, des étrangers, des Français, des Belges, des Kenyans, vraiment des personnes de tout horizon qui se retrouvaient dans ce cadre-là. Et ça a été vraiment un succès, l'ouverture de Marcory Zone 4. Et on s'est dit, on a fait aujourd'hui le restaurant de la Riviera Bournoumel. Après, s'en est suivi, à cause de la demande, le restaurant de Marcory Zone 4. Et là encore, la demande était toujours plus que l'offre. Et il fallait revoir un peu la stratégie commerciale, la stratégie marketing et tout. La livraison est également un pôle important de son activité. C'est la raison pour laquelle notre restauratrice a un site internet et une application, le Placali à Bourré. On a misé aussi sur les livreurs, les livraisons. On a décidé de créer un site internet où on pouvait passer directement les livraisons, les commandes, et aussi une application mobile propre au restaurant Le Placali à Bourré. Et c'est comme ça qu'on a fait l'application mobile qui aujourd'hui nous permet quand même d'avoir beaucoup de commandes en ligne et plus rapidement. Son objectif est de permettre aux clients, même à l'international, de pouvoir désormais commander depuis le confort de leur maison. On a remarqué que des personnes qui étaient aussi en Occident, des personnes étrangères qui vivaient hors de la Côte d'Ivoire, réclamaient ce plat typiquement ivoirien. Et qu'est-ce qu'on s'est dit? Pourquoi ne pas livrer à l'international? Et comment ça se fait? Les gens se sont dit, mais comment livrer du Placali avec la sauce à l'international, comme si ils ne voulaient pas. Et c'est un défi que je me suis donné. Je me suis dit, il faudrait qu'on soit le premier restaurant à pouvoir faire livrer de la nourriture déjà préparée, congelée à l'international. On a déjà visé d'abord pour la France. Il faut voir que Paris regorge quand même plus de 5% du chiffre d'affaires qu'on a au restaurant Le Placali à Bourré. On a décidé de livrer vers Paris. La première livraison, on s'est retrouvé à 50 livraisons. Et maintenant, c'est 100 plats par semaine qu'on arrive à faire à Paris. Et en parlant de Paris, après avoir maintenu notre base clientèle à Paris, on a décidé en cette année 2024 de faire une première édition du Placali à Bourré Paris Tour. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est lancé ce défi-là de délocaliser tout le restaurant. Je dis bien tout le restaurant d'Abidjan à Paris. La propriétaire des lieux va à présent nous faire découvrir au cours d'une visite son nouveau complexe, le Placali à Bourré. Bonjour les filles. Comment ça se passe? Ça va. Alors ici, on a la salle de thé. Pour les clients aussi qui veulent manger dans cette salle-là, on a cette salle climatisée qui accueille nos clients. Vous avez l'occasion de prendre quelque chose à boire, à manger. Vous voulez venir laver votre voiture, vous vous asseyez ici ou le barbershop juste derrière. On va voir le barbershop tout de suite. Alors, on peut rentrer par ici ou par la devanture. Donc, on a le barbershop ici, on a le coiffeur. Pour les personnes qui veulent venir s'entretenir, pour les hommes, on a le coiffeur qui fait un massage crânien bien. Vous vous coiffez, tout est magnifique en fait dans ce local-là. Ça va, ça se passe bien, j'espère. Super. Donc, je vous envoie en salle VIP. Alors ici, c'est le côté VIP. On a des clients qui sont déjà installés. Bien sûr, la bienvenue, monsieur et dames. On a la salle privée. Si vous avez des réunions, vous voulez rester en privé, vous ne voulez pas être gêné par le bruit du lavage, il y a cette salle-là qui vous accueille. Alors ici, c'est la terrasse Paradis, comme je l'ai dit. On a toute la vue sur toute la ville de Bingerville, de Annan et Loka. Vraiment, on est vraiment au centre. Et avec cet espace-là, c'est l'espace même le plus convoité, surtout en week-end. Ici, en week-end, c'est vraiment rempli. Les gens viennent, ils sont installés, le vent y est. C'est vraiment un lieu stratégique qu'on a choisi pour permettre à notre clientèle d'être plus à l'aise, d'être soufflée par le vent. Et voilà, on est très à l'aise avec ce cadre-là. Donc, vous avez la patane.
Vous avez des clients qui s'installent ici. Vous avez la cuisine qui est juste derrière. Et tout à l'heure, je vous envoie découvrir les résidences meublées du restaurant Placalier Abouré de Bingerville. Alors, on y va. Alors ici, nous sommes dans l'une des chambres de la résidence meublée du restaurant Le Placalier Abouré de Bingerville. Alors, comme vous pouvez le voir, on a essayé de quand même donner un certain standing à cette résidence-là pour permettre à nos clients qui veulent passer un bon séjour à Bingerville, à nos clients qui veulent vraiment rester après avoir fini de manger, ils sont fatigués. Alors, vous avez un bon lit, matelas bien. Vous avez aussi, voilà, une petite table à manger, la télé et un petit balcon qui vous donne quand même une belle vue sur la ville de Bingerville. Vous avez l'occasion de voir tout ce qui est Bingerville, l'infrastructure, la verdure, c'est vraiment très bien. Et voilà, donc en plus du restaurant, vous avez droit à des salles VIP, des salles privées, vous avez droit à une terrasse, vous avez droit à une résidence meublée. Et tout ça, en fait, on l'a fait pour la diversification de nos activités parce que le Placalier Abouré s'étendre bien sûr sur d'autres choses, sur d'autres secteurs, sur l'immobilier, sur voilà, votre groupe en fait est cette entreprise mère là qui va permettre de coordonner tout ça. Le Placalier Abouré est une marque de la maison mère Vov Group. C'est au sein de ce siège, en plein cœur d'Abata, que nous retrouvons le lendemain notre entrepreneur de choc. Ces bureaux sont la matérialisation d'une vision qu'avait Véronique, celle d'avoir un siège qui abrite son centre d'appel et les différentes activités de son groupe. Ici, pas question de démarrer la journée sans un brief avec son équipe. La jeune restauratrice est fière de son centre d'appel. Elle nous explique comment lui est venue l'idée et pourquoi il fait partie intégrante de son succès. Alors, Vov Group a été créé dans l'optique, bien sûr, de régulariser juridiquement notre activité, mais aussi pour aller plus loin, pour la petite histoire. En créant le Placalier Abouré, qui est la marque phare, la marque à succès de Vov Group, nous avions pour vision en fait d'être nous-mêmes notre propre distributeur en matières premières. Et nous avons créé une marque qui s'appelle la marque Audet, bien sûr, pour régulariser en fait ce secteur de matières premières. Nous avons dans ce cadre-là eu un champ de 4 hectares de manioc où nous nous approvisionnons nous-mêmes notre propre manioc. Donc, nous suivons cette procédure de transformation du manioc, de la cueillette jusqu'à la transformation pour enfin obtenir en fait ce produit phare là qui est le manioc et le Placalier Abouré. Et pourquoi le Placalier Abouré? Parce que je suis de la région de Beaunois, je suis une femme abourée et je voulais en fait à travers votre groupe valoriser cette culture là parce qu'on a quand même le meilleur manioc de Côte d'Ivoire. Alors, vous ne le savez certainement pas, j'ai été pendant quand même 8 mois conseiller client dans une grande structure de la place pour le compte de Bouygues Télécom. Et cette expérience m'a quand même appris à gérer la clientèle. Je me suis dit, étant dans la restauration, étant quelqu'un qui a fait quand même le développement de marque en tant que formation, pourquoi ne pas avoir un centre d'appel qui nous permettra quand même de développer notre activité, mais de surtout avoir ce service après-vente. Alors, suivre le client depuis la commande jusqu'à la réception, mais aussi avoir l'avis du client. Et après l'intégration du centre d'appel, je vous assure que ça a donné quand même un plus, un bon plus à cette activité-là. Ça nous a permis déjà de nous différencier de la concurrence, mais aussi d'avoir quand même de bons retours, un bon traitement pour les petites plaintes qui se passent, pour les retardements aussi des livreurs. Et ça nous a permis d'avoir une bonne gestion de notre clientèle. Tout n'a pas été facile, elle a même failli abandonner. Alors, il y a de cela 3 ans, j'avais fait un post sur les réseaux sociaux où je fermais définitivement le Placalier Abouré parce que je n'arrivais pas en fait à gérer cette masse clientèle-là. Je n'arrivais pas à supporter les critiques sur Internet. J'avais mon boulot, j'étais en post-patune. C'était très très compliqué émotionnellement, physiquement. Et j'avais fait un post pour fermer définitivement parce que je voulais lâcher le projet. J'étais quand même épuisée, pas financièrement, mais mentalement, physiquement, émotionnellement, je voulais fermer. Et je ne savais pas que
cette deuxième partie de ce rebondissement-là allait me donner tous ces trophées-là. J'ai en tout 7 trophées, 7 distinctions. Et quand j'ai décidé de former et que j'ai eu après cet encouragement-là du public ivoirien pour me rebooster, pour me remettre encore sur la pente, j'ai développé des stratégies pour gérer le centre d'appel, pour gérer ces restaurants. J'ai fait 2 autres des restaurants et ça m'a valu à peine 3 restaurants. Et tout ce travail acharné-là m'ont donné ces belles récompenses dont j'en suis fière aujourd'hui. Les différents trophées qu'elle affiche dans son bureau sont les témoins de sa détermination et de sa résilience face à l'adversité. Tout le monde n'est pas emmené à entreprendre, mais tout le monde peut investir. Déjà, on va commencer par l'investisseur. Si vous n'avez pas le temps à 100% de vous consacrer à une activité tierce, vous pouvez investir dans l'activité d'une autre personne qui vous rapportera des bénéfices, par exemple. Donc, tout le monde peut investir dans n'importe quelle activité. Au moment où ça vous rapporte un gain, c'est l'investissement. C'est sur ces bonnes paroles que nous terminons notre visite à Veuve Group. Nous retrouvons Véronique le lendemain à la Riviera Bonoumen, au cœur de l'action. Bienvenue au restaurant Le Placali à Bouré de Bonoumen. On arrive au Placali à Bouré, Riviera Bonoumen. Bienvenue dans le restaurant Placali à Bouré, Riviera Bonoumen. On arrive au restaurant Placali à Bouré de Bonoumen. C'est très bon. Le repas, surtout la sauce propre, en tout cas, il n'y a rien à dire. Très bon. Alors, nous voici au restaurant Le Placali à Bouré de Bonoumen. Je vous invite à venir découvrir nos activités au niveau de la Riviera Bonoumen. On y va. Bonjour. Ça va, Juliana? Bonjour. Bonjour. Ça va? On dit quoi? Ça se passe bien? Il reste combien de plats? C'est encore fini, les gens sont en train de venir. Hein. On est de mettre du texture dedans. Voilà. Aujourd'hui, c'est devant vous. Il reste combien de plats? Bon, je vais estimer à 30. Toi, tu es sûr que ça peut arriver 30, surtout qu'il n'y a pas de crabe là. Ça reste 15 plats. Au moins 15 plats comme ça, 15 à 10 plats. La routine ne change pas. Après avoir débriefé avec son équipe, elle se rend auprès des clients et s'assure que tout va bien. Bonjour mesdames, on est arrivé. C'est bon, ça se passe bien, j'espère. C'est la première fois ici? C'est la première fois. D'accord, donc je vais vous laisser le temps de déguster. Et puis après, je vais en train d'enlever les ongles même pour manger. La satisfaction des clients est sa priorité numéro 1. D'ailleurs, elle a mis en place un système bien rodé pour s'assurer que la qualité des produits et l'hygiène sont toujours au rendez-vous. Alors, comme vous pouvez le constater, alors la routine, c'est tous les jours. Et comme on a 3 restaurants, ça dépend. Je peux faire 2 jours à Bingerville, je fais 2 jours à la Riviera Bonoumen. Ensuite, à Zone 4, je peux faire 2 autres jours. Donc, j'alterne au fur et à mesure, histoire d'être en contact permanent avec tous nos clients. Donc, quand on arrive, c'est déjà d'abord la cuisine, vérifier que tout se passe bien, vérifier que les plats sont estompés au fur et à mesure, vérifier que les emportés sont bien effectués dans l'hygiène. Je vérifie d'abord si tout le monde a porté son chapeau, tout le monde a porté ses gants, histoire d'être dans les éthiques hygiène. Ensuite, je vais à la caisse, je rencontre avec le caissier comment ça se passe, est-ce que les plats sont encore bien, est-ce qu'il a eu un problème particulier aujourd'hui et tout. Et ensuite, quand je finis cette période-là, je fais un tour de table. En tout cas, je m'arrange à voir toute la clientèle, leur avis, ce qu'ils en pensent, des suggestions au fur et à mesure. Et c'est comme ça dans tous les restaurants et tous les jours. Et je suis passionnée parce que être en contact permanent avec le client me permet en fait de ne pas mettre un blocus entre le client et moi. Pour éviter de repartir bredouille, mieux vaut arriver tôt au restaurant. Le restaurant est régulièrement victime de son succès. Les plats se vendent vite et bien. Déjà, là, les plats sont sold out et ça fait toujours ce pincement au cœur là de voir des clients venir. Ils ne peuvent pas avoir de plats. En tant qu'entrepreneur, en tant que déjà personne humaine, ça fait très mal parce que le client, il fait son chemin. Il fait son chemin, il vient au restaurant dans l'espoir d'avoir encore des plats, mais il n'a pas de plats et
voilà, il se retourne sans place. Ça fait toujours très mal en tant qu'entrepreneur, en tant qu'être humain. Mais aussi, tu vois que c'est l'argent qui s'en va comme ça. Mais en même temps, ça nous donne une satisfaction de voir aussi que nos plats sont appréciés et que voilà, on est quand même un peu victime de notre succès. Et que voilà, les Abidjanais, tout le monde a adopté ce concept-là. Ça fait toujours plaisir de voir que voilà, on n'a pas de plat. Et c'est l'avantage sur nous ici. L'avantage du Plakali à Bouré, c'est qu'on ne chauffe pas de plat le matin parce que nos plats sont toujours épuisés par la grâce de Dieu. Quand on aborde le sujet de la concurrence, Véronique n'est pas inquiète. Il y a de la place pour tout le monde. Déjà, moi, je fais vraiment fi de la concurrence. Je me mets en tête que j'ai pas de concurrence. Parce que je suis vraiment focus sur mes activités, sur l'amélioration de la qualité de mes services, sur vraiment tout le contour. Donc, par rapport à la concurrence, je me dis que j'ai pas de concurrence. Monsieur Martial, et les livraisons, l'application, les livraisons, c'est bon? Oui, c'est bon. Parce que là, c'est presque fini. Tout le monde a reçu son plat. Oui, tous les livres ont été livrés. Tout le monde. Il n'y a même pas de livrant. Ils sont partis. D'accord. Il n'y a pas encore des gens qui sont encore dehors. Hein. Non, non. Tout le monde a reçu son plat. Il est quelle heure? 13h. Ah, si tout le monde a reçu son plat au moins à 13h, c'est bon. Parce que là, hier, comme ça, là, il y a eu 14h. Il y avait une qui n'avait pas reçu. Mais je pense qu'elle a reçu après, c'est bon. D'accord. Donc, alors, je vous présente M. Martial Kodjane. C'est celui qui se charge de toute la livraison au niveau de la Riviera Bonoumé. Du restaurant de la Riviera Bonoumé. Donc, on livre à Cocody, Angré, un peu partout. Donc, M. Martial se charge de gérer en fait cette chaîne de livraison-là. Se charge aussi de gérer les livreurs, est-ce que les plats sont arrivés. Et c'est lui aussi qui gère l'application. C'est-à-dire quand la cliente passe une commande en ligne sur l'application, il valide ici sur son téléphone et puis le livreur vient immédiatement chercher. Comme on le dit chez nous, si vous rêvez et que votre rêve ne vous fait pas peur à vous-même, c'est que vous n'avez pas encore bien rêvé. Allez-y dormir puis rêver encore. Alors merci au cœur du business de nous avoir suivis, vivre avec nous notre activité. Au cœur du business, on est ensemble. Véronique a démarré en commandant des plats de Plakali à 1500 francs CFA l'unité, plats qu'elle revendait avec une petite marge à ses connaissances. C'est parce qu'elle a osé se lancer qu'elle a pu voir le potentiel de ce petit business, le développer et en faire son activité principale et génératrice de revenus. Merci de nous avoir suivis et à bientôt dans un prochain épisode d'Au cœur du business.